Il est 7h40. Nikos Aliagas, vous recevez l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour Nikos. Vous êtes le parrain de la campagne Guérir le cancer de l'enfant au XXIe siècle et à l'occasion de Septembre en Or, qui est un mois dédié à la lutte contre le cancer, la Fondation Gustave Roussy lance une collecte de fonds de 10 millions d'euros d'ici 2020 pour financer la recherche. Ce matin, qui est-ce qui prend la parole? C'est l'homme politique ou c'est le citoyen? Non, c'est l'être humain qui a des enfants, qui a eu une chance formidable quand jamais un médecin m'a convoqué pour me dire l'un de vos enfants a un cancer. Il y a 2500 nouveaux cas de cancer de l'enfant. Il y a 500 enfants qui meurent chaque année dans notre pays. Les cancers de l'enfant n'ont rien à voir avec les cancers des adultes. La recherche doit avancer beaucoup plus vite. C'est un drame absolu, c'est une injustice innommable. Tout d'un coup, on vous annonce qu'un enfant de 5 ans est condamné. On ne peut pas laisser faire ça. Je ne suis pas parrain, je suis dans le comité qu'a créé Frédéric Lemos, qui est le papa de Noé, qui est décédé tellement jeune, que j'avais rencontré en 2012, et qui m'a demandé de les aider. On a un objectif, on veut lever 10 millions d'euros pour faire progresser la recherche. Un exemple, l'immunothérapie pour le cancer des adultes. Ça marche, ils ont fait des progrès fantastiques. Pour l'enfant, ça ne marche pas. Du tout. On veut faire venir une équipe de chercheurs à Gustave Roussy, là où il y a des gens absolument admirables, pour en 3 ans trouver une solution. Il faut adapter le traitement, il faut faire des soins personnalisés. Le protocole des adultes ne marche pas pour les enfants? Non, ça ne marche Nicolas pas. Sarkozy. D'abord, le cancer de l'enfant. Alors, je comprends que c'est gênant de parler de ça, parce que tout le monde se dit en nous écoutant, mon Dieu, si ça m'arrive. Mais enfin, comment on peut expliquer j'étais à Gustave Roussy avec Frédéric Lemos, une partie de la journée, il y a 2 jours. J'ai vu un enfant de 2 ans et demi, 16 opérations. Une petite fille de 5 ans qui a exactement la même pathologie, le même cancer, une tumeur dans le cerveau, qu'a eu Noé, le petit Noé Lemos. Tous les enfants dans le monde qui ont ça ont une espérance de vie de quelques mois. Il n'y en a pas un seul qui guérit. On ne peut pas les laisser comme ça. Qu'est-ce qu'on voit dans leurs yeux? Vous qui avez rencontré des gens Pour vous dire la vérité, quand Frédéric Lemos m'a demandé de venir, de passer pour cette rencontre, voir les mères, les parents, les pères, les enfants, les soignants, j'ai presque honte de le dire, j'ai dû me forcer. J'ai dû me forcer, non pas, c'est pas, comprenez-moi, parce que c'est tellement douloureux, c'est tellement indicible, c'est tellement inimaginable que, bon, il faut faire un effort. Et puis dans les yeux de ces enfants, qu'est-ce qu'on voit? On voit que la vie est plus forte que tout. Il n'y en a pas un qui s'est plaint. Il y a une petite fille de 5 ans, complètement chauve, sous chimiothérapie à des doses incroyablement brutales, se plaignait pas. J'ai vu des mères de famille qui avaient arrêté leur boulot tous les jours, des heures de transport pour aller là-bas à Gustave Roussy. Elles se plaignaient pas. J'ai vu un père qui était là, il attendait la consultation. Je lui ai dit, ça va monsieur, vous en sortez? Et il me dit, quand je vois mon fils, 7 ans, je peux pas craquer. Des infirmières, des aides-soignants, des médecins, au fond, là-bas, et honte sur moi qui ne le savait pas, j'ai vu la vie. Au bord de la mort, j'ai vu la vie comme on la voit jamais. Alors, j'entends bien que l'actualité, que Benalla, tout ça, par rapport à ça, c'est rien. Et si on peut mobiliser des gens, pour mobiliser des crédits, pour qu'il y ait un espoir pour ces enfants, pour ces familles, je trouve que c'était important de venir ce matin. Quand vous étiez au pouvoir en 2009 à Marseille, vous aviez lancé le plan Cancer 2. C'est une action qui avait été initiée à l'origine par Jacques Chirac. Exactement. Est-ce que vous avez été confronté aux intérêts des groupes pharmaceutiques, à la lourdeur de la machine étatique, à la réalité de l'exercice du pouvoir? Là, vous parliez de la vraie vie. Mais d'abord, le cancer, il ne s'arrête pas à nos frontières. Le mois de septembre, c'est le mois de lutte contre le cancer dans le monde, c'est une idée de Barack Obama. J'ai fait le plan Cancer 2, c'est vrai, mais c'était une idée de Jacques Chirac. 250 000 cas de nouveaux cancers chaque année. C'est pas possible. Et donc, non, les laboratoires pharmaceutiques, ils font tout ce qu'ils peuvent. Mais le problème avec le cancer des enfants, c'est 2500 nouveaux chaque année, c'est énorme. Mais il n'y en a pas assez. Enfin, pardon, pas assez. Pour amortir une molécule, pour amortir un médicament, est-ce que vous voyez
c'est pas facile. Donc il faut soutenir la recherche pour qu'il n'y ait plus une seule famille qui, vous vous rendez compte, est convoquée par le médecin, on vous dit voilà, c'est fini. Mais il y a des intérêts économiques, Monsieur le Président, il y a beaucoup d'argent, ça brasse, regardez, je vous donne un chiffre, 1 milliard chaque année, c'est ce que coûtent les médicaments à l'assurance maladie, et quand on collecte 10 millions, c'est ça l'objectif d'ici 2020 pour Gustave Roussy, 10 millions d'euros, c'est une goutte d'eau dans la mer? Non, c'est pas pour Gustave Roussy, c'est pour la recherche des enfants. En tout cas, moi je me suis engagé auprès de Frédéric Lemos. Et le mois de septembre, c'est un mois spécifique, parce que le petit Noé est... J'y pense ce matin, il est mort le 24 septembre. Et grâce à tout ce qu'a fait sa mère et son père, Noé est le recordman du monde de la longévité, puisqu'il a vécu 3 ans avec la maladie. Ça paraît rien. Mais quand on meurt à 10 ou 11 ans, 3 ans, c'est le tiers de la vie. Bon. Les intérêts économiques, bon, vous savez, c'est normal. Mais ce qu'il faut, c'est aider. Alors, je me suis engagé à ce qu'on trouve 10 millions, on a déjà trouvé 5 millions. Mais pour moi, c'est un engagement de plusieurs années, parce que c'est tellement douloureux le cancer des enfants qu'on n'en parle pas. Et je comprends. On se dit, oh là là, j'ai cette réaction. Comme personne n'a envie d'avoir Scalis, on préfère l'ignorer. Et donc, il y a des maladies qui sont terribles, et en plus, on n'en parle pas du fait de l'horreur qu'elles représentent. Et moi, j'ai découvert, grâce à toute l'équipe de Gustave Roussy, à Frédéric Lemos, qu'au fond, c'était une leçon de vie. Et qu'il pouvait même y avoir de la joie dans ce combat final. Vous avez vraiment arrêté avec la politique, Nicolas Sarkozy? Oui. Définitivement? Comment on passe de l'autre côté? On n'est pas en manque? Vous suivez l'actualité? Assez peu, pour dire la vérité. Et si je peux rendre aux Français une partie de ce qu'ils m'ont donné, moi j'ai été élu, c'est un honneur formidable, et si je peux le rendre en me mettant au service d'une cause comme cela, mais vous croyez que l'actualité ça me manque? Vous croyez que Hulot, Benalla, tout ça, ça me manque? Non. Et si on peut être utile, et si chacun peut se dire, en nous écoutant, allez, j'envoie www.guérirlecancer de l'enfant, un don, même un petit don, on fera avancer même les symbolique. choses. Oui, vous savez, ce qui est important dans la vie, c'est de vivre. C'est de vivre au service d'une cause. J'ai eu beaucoup d'intérêt dans ce que j'ai fait. J'ai passionnément aimé ce que j'ai fait. Ils vous en parlent, les Français, encore dans la rue? Ils vous disent quoi? En vrai? Mais vous croyez que quand ils me croisent, ils croisent un sportif ou un chanteur? Ils ont bien vu que j'étais pas footballeur. Celui qui a été leur président? Oui. Ils vous disent quoi? Vous nous manquez ou c'est pas grave, bonne retraite? Ils vous disent quoi? Bonne retraite, non. Nikos me semble plus jeune que vous. C'est pas une question de retraite. Je suis pas à la retraite. Mais vous êtes sensible à ce que vous disent les gens dans la rue? Enfin, qu'est-ce que vous croyez? Que la vie s'arrête après la politique? La vie, c'est la vie. La vie est tellement courte, tellement miraculeuse, tellement invraisemblable qu'il faut la vivre jusqu'à la dernière seconde comme si elle durait toujours. Donc ce qui compte, c'est pas d'être ici ou d'être là, c'est de vivre pleinement, de vivre intensément, de se mettre avec passion au service d'une cause. C'est exactement ce que je fais ce matin. Ça me semble plus intéressant que uniquement suivre l'actualité. J'ai aucun regret, aucun mépris pour ce que j'ai fait pendant tant d'années. Mais ce qui compte, c'est de vivre. Quelle est la philosophie de la vie? On ne sait pas d'où ça vient, enfin, selon qu'on croit ou pas. Ce qu'on sait, c'est que ça dure le temps d'un timbre-poste, et encore un tout petit timbre. Donc il faut vivre. Je vous trouve terriblement philosophe et sage. Si on m'avait dit qu'on allait parler de la vie et de la mort avec l'ancien président Nicolas Sarkozy dans une tranche d'infos, alors que tout le monde voudrait vous poser des questions dans la rédaction, je le sais, sur le plan pauvreté, sur Macron, sur Wauquiez, moi je vais vous poser une autre question. Vous avez vu un petit, vous avez fait connaissance avec un petit sans le rendre public. Il avait 7 ans, il avait un cancer, il est mort 3 ans plus tard. Où est son âme? Vous croyez en Dieu? Vous, Nicolas Sarkozy, vous êtes devenu mystique avec justement la distance? Non, mais d'abord, devant le mystère de la vie, on ne peut être que mystique. Et pour vous dire la vérité, ce matin, en me levant assez tôt pour venir vous rejoindre, je me suis dit, ça recommence donc. Et tout d'un coup, j'ai eu le visage de Noé. Moi, j'ai rencontré Noé après avoir quitté la présidence, après avoir été battu en 2012. Il est venu me voir avec son père, il voulait ce médicament qu'on refusait de lui donner parce que le médicament n'avait pas été testé, qu'il y avait un risque mortel avec le médicament. Mais comme Noé était condamné, bon, et pendant 3 ans, j'ai vu Noé. Aujourd'hui, j'ai pensé à lui. Et à travers lui, à la chance profonde que ma femme et moi, on a, qu'on ne nous ait pas annoncé ça.
c'est uniquement une question de hasard. Et puisqu'on a le privilège d'avoir des enfants en bonne santé, ben le moins que je puisse faire, c'est me mettre au service de cela. Alors, vous savez, dit la vie, la mort. Mais qu'est-ce qui donne du prix à la vie ? C'est la mort. Pas une question d'être philosophe, c'est une question d'avoir un cerveau et d'essayer de s'en servir. L'Occident cache la mort, si on la reconnaît, on a envie de vivre. Donc la nouvelle vie de Nicolas Sarkozy, c'est une vie sans politique, c'est une vie avec beaucoup de sagesse, c'est ce que j'entends, non, et de philosophie. Je ne suis pas sage du tout, mais simplement, si la sagesse c'est de s'incliner devant la douleur ultime de familles sur qui le ciel est tombé proprement sur la tête quand on leur dit « dans 6 mois, votre gosse, il est mort », si c'est ça la sagesse, moi je pense que c'est un minimum de lucidité.